Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous allons voir la lecture numéro 3, intitulée L'hospitalité marocaine. L'hospitalité marocaine dans la page 26. Donc on passe à la page 26 de ce livre. Donc l'hospitalité dans la page 28, ce n'est pas 26. Donc dans le livre, la page 28. Donc on passe à la page 28. Donc informer et s'informer sur la civilisation marocaine. Donc يعني أعطي معلومات على وخذ معلومات على la civilisation على الحضارة المغربية. Donc nous avons un texte. Avant de lire le texte, on va commencer par j'observe et je découvre. Donc avant la lecture bien sûr. Donc nous avons des questions. La première question, quel est le titre de ce texte? يعني ما هو عنوان هذا النص? C'est l'hospitalité marocaine. Donc on va répondre à cette question. Donc l'hospitalité marocaine يعني هو le titre. Donc quel est le titre de ce texte? C'est l'hospitalité marocaine. يعني الضيافة المغربية. La deuxième question dans cette page, donc que représente chaque photo? Donc nous avons des photos. Donc, voilà une photo, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc nous avons dans la première photo, nous avons du lait et des pâtes. يعني الحليب والتمر. Ah pardon, ماشي des pâtes, des dattes. Donc des dattes. Du lait avec des dattes. تمر. Donc une salade, la page suivante, des gâteaux aux amandes, يعني حلويات باللوز, un tagine et un couscous. Donc هادشي اللي كيريبريزونطيو هاد les images. Donc هادو هما les images. Donc la question suivante, de quoi s'agit-il dans ce texte? يعني بماذا يتعلق الأمر في هذا النص? Donc في هذا النص donc il s'agit d'une hospitalité. يعني كيتعلق الأمر بواحد الضيافة. Donc une hospitalité أو الاستدعاء من أجل الكرم. Donc la question suivante, d'où a-t-il été extrait? يعني هذا le texte منين donc منين جبناه? Donc c'est un extrait de l'œuvre. Donc extrait هنايا extrait de l'œuvre de Régis d'Ilpeux. Donc هذا هو l'extrait. Donc الاقتباس ديال هذا le texte. Voilà, هادو هما les questions اللي كاينين في هاد j'observe et je découvre. Maintenant on va lire le texte et on va comprendre un petit peu le texte pour répondre aux questions. Je comprends باش نجاوب على الأسئلة لابد من فهم النص نفهمه بالعربية والفرنسية pour faciliter la tâche un petit peu. Donc on va commencer par l'hospitalité marocaine يعني الضيافة المغربية. Donc je me souviens أتذكر ولا ما زلت أتذكر encore de ma première invitation يعني أول دعوتي الأولى chez une famille marocaine. يعني أول هذا يتحدث هذا السيد بأنه أول دعوة عند المغاربة. Donc mes hôtes m'ont accueilli avec du lait et des dattes. يعني المضيفين نتاعي يعني اللي غادي يستضفوني دونك استقبلوني بالحليب والتمر, وهذه عادة مغربية بطبيعة الحال. Puis ils m'ont gentiment invité au salon où quelques invités avaient déjà pris place. يعني تمت دعوتي ثم دعوني إلى غرفة حيث كان عدد قليل من الضيوف قد جلسوا بالفعل. يعني
هنا هاد السيد هذا اللي كيتكلم بانه تم الاستدعاء نتاعو، ولكن فاش دخل الغرفه لقى ناس جالسين في هاد الغرفه. Là, confortablement installé sur un pouf en cuir, je restais bouche bée devant la table ronde, magnifique et dressée. إذن لا confortablement installé يعني هناك جلسنا بشكل مريح confortablement مريح على وسادة جلدية، donc على وسادة جلدية. غيستي بوش بي يعني وقفت عاجزا عن الكلام، يعني حل فمي زعما كنقولوا حنا. devant أمام devant la table ronde يعني طاولة مستديرة. magnifiquement dressée يعني مستديرة و يعني مقدة مزيان، لي دريسي رائع. donc la maîtresse de la maison يعني سيدة المنزل، هذا هو المقصود، المضيفة. donc la maîtresse de la maison سيدة المنزل vêtue d'un élégant caftan يعني مرتدية قفطان أنيق. glissa sous mes mains une bassine en cuir. إذن انزلقت في حوضي نحاس في دونك نحاسي تحت يدي يعني. دونك هنايا يعني بحال يعني هنايا كنسميوه الشلال، يعني الشلال بالنحاس يعني الشلال هو يعني تحت يد هذا الضيف، يعني جابت واحد شلات ليه بهذا الحوض من النحاس. دونك ازلقت، الا بغينا نقولوا ازلقت تحت يديه. اذا سون ماري في كولور دو لو تياد يعني زوجها شنو دار الزوج نتاعها في كولور دو لو تياد يعني ركض زوجها الماء الفاتر يعني الماء الساكن. بعد هذا après cela la grande ضيافة commence. إذن هنا غادي تبدا الضيافة الكبيرة والعظيمة. دونك après غادي تبدا الضيافة العظيمة. quel plaisir pour les yeux, quel régal à l'entrée. دونك يا لها من متعة للعيون ويا له من علاج عند المدخل. دونك quel régal. سلطة مغربية يعني سلطة ماروكان يعني غادي يقدموا السلطة المغربية. puis succéda de le tagine، بعد غادي يقدموا طاجين. وبعد ذلك vient le plat traditionnel le plus connu، من بعد غادي يجي الطبق الشهير عند المغاربة وهو الكسكس. donc on commençait à manger avec nos mains، غادي نبداو كناكلو بايدينا يعني ما غاديش يستعملوا الملاعق. et enfin vient le thé، من بعد غادي يجي الشاي à la menthe يعني الشاي بالنعناع المنعنع، الشاي المنعنع مع الكعك باللوز يعني كما قلنا قبيله. voilà donc هذا هو le texte. donc on va répondre aux questions. donc la première question هنايا je lis et je comprends. qui a invité l'auteur. donc qui a invité l'auteur c'est-à-dire شكون اللي استقبل ولا شكون اللي استدعى l'auteur. donc ce qui a invité l'auteur c'est une famille marocaine يعني عائلة مغربية. la deuxième question avec quoi on l'a accueilli. إذن باش استقبلوه avec le lait et les dattes. avec le lait et le date يعني avec du lait يعني بالحليب والتمر. la troisième question où les invités sont-ils installés يعني فين جلسوا les invités. donc les invités ils sont installés au salon. quelques invités avaient déjà pris place يعني كاين بعض الناس اللي سبق لهم خداو بلايصهم. qu'est-ce qu'on a présenté à l'entrée يعني شنو قدموا في البداية. إذن في البداية une salade marocaine يعني سلطة مغربية هي اللي قدموا في البداية. quel est le plat traditionnel marocain le plus connu. c'est le couscous. donc le couscous هو الطبق المغربي المعروف. maintenant on va passer à j'enrichis mon lexique.
Donc il y a des mots que j'ai cherchés au dictionnaire. Donc l'hospitalité c'est quoi? يعني شنو هي الضيافة? Donc الضيافة c'est une action de recevoir et héberger chez soi gracieusement quelqu'un. يعني هي انك غادي تستقبل عندك واحد الشخص bien sûr وغادي تكرم. Donc هذه هي l'hospitalité. Maintenant nous avons d'autres mots. Donc le deuxième, gentillement. Gentillement c'est quoi? C'est avec gentillesse, avec amabilité, d'une manière sage, يعني بواحد الطريقة gentille, يعني لبقة, très gentil. Là, le mot suivant, l'entrée. L'entrée, c'est action d'entrée. Il y a الدخول. L'entrée هي الدخول. De passer de l'extérieur à l'intérieur. يعني غادي تمشي من الخارج للداخل. هذا هو المعنى ديال الدخول. Regarde. Mais particulièrement apprécié de quelqu'un. Donc, يعني هو التقدير ديال واحد الشخص. Le pouf. Pouf هو le tabouret des cas. Donc tabouret bas captionné, donc هو الوسادة. Pouf. Élégant, qui a une l'aisance, de la grâce sans ses manières, son habillement, une jeune fille élégante. يعني هنايا واحد élégant, c'est-à-dire يعني أناقة, بحال الأناقة تقريبا. Donc traditionnel, ce qui est fondé sur la tradition, sur un long usage. يعني شي حاجة تقليدية هي traditionnel, تعود إلى سنوات قديمة وماضية. Tiède, qui est à une température entre le chaud et le froid. يعني بين البارد والساخن. دونك هادشي علاش الماء اللي قدمت له دونك داك السيدة باش تشلل ليه دونك كيكون تياد. Voilà, donc c'est la fin d'enrichir le lexique. Donc on passe à ces questions. Je m'entraîne à bien lire. Je lis le dernier paragraphe avec expressivité. Je lis ces longues phrases avec le temps qu'il faut. Donc هنا غتقرا هاد لي فراز بواحد بالنطق صحيح. Donc là, confortablement installé sur un pouf de cuir, je restais bouche bée devant la table ronde magnifiquement dressée. La maîtresse de maison, vêtue d'un élégant caftan, glissa sous mes mains une bassine en cuivre. Mon mari fit couleur de l'eau tiède. Donc je lis et j'écris, je lis silencieusement et je réponds aux questions. Je barre le mot qui est les mots. Donc les mots qui ne sont pas du texte. يعني le couscous كاين في التكست. La bastilla. Donc la bastilla ما كايناش في التكست ولكن كاينه في لي زيماج. ربما انا هنايا ما بانليش est-ce qu'il s'agit de bastilla ou bien il s'agit donc غالبا هذه bastilla. La bastilla, le tagine كاين. Le mchoui, donc ما كاينش. Le lait كاين. Donc le thé à la menthe أساي بالنعناع. Le pain ما كاينش. Donc هاد الكلمات هما كذلك كينسميو لي غوبا ماروكان ولكن ما كاينينش في لي غوبا ماروكان ولكن ما كاينينش في لو تكست. Donc je termine ces deux phrases à partir du texte. Je me souviens encore de ma première invitation. Donc هنا خصنا نكملو من التكست. Je me souviens encore de ma première invitation chez une famille marocaine. خصني نكمل. La maîtresse de maison glissa sur mes mains. Qu'est-ce qu'il a glissé sur les mains? Une bassine. Une bassine en cuivre. يعني واحد الحوض من الماء ومن النحاس. Après la lecture, je lis le texte à haute voix. نقرا التكست بصوت مرتفع pour moi-même, لراسي, pour mes camarades الأصدقاء ديالي, pour mes parents. يعني خصني نقرا قدامهم باش نصحح الأخطاء ديالي. Je lis le premier paragraphe d'une façon expressive en imitant mon professeur. يعني هادشي في القسم. Dans le dernier paragraphe, je nomme
les différents plats présentés. Donc les différents plats, qu'il y a le couscous, qu'il y a les gâteaux aux amandes, qu'il y a le thé à la menthe, qu'il y a la salade marocaine, qu'il y a le tagine. Et voilà, donc les plats qui sont présentés. Je m'informe mes camarades sur les plats de ma région. هنايا غادي تتكلم على الأطباق اللي كاينة في الجهة نتاعك. دونك في لا ريجيون نتاعك شنو هي الأطباق اللي هي مشهورة غادي تعطيها. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la lecture. L'hospitalité marocaine, mon livre de français 4e année prime.